Bonjour, alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo vintage. Il y a quelques années de ça, on va dire pas mal d'années, j'avais reçu pour Noël un pupitre d'électronique, comme celui-ci. Donc c'était l'ancêtre, vraiment l'ancêtre de la breadboard quoi. Il n'existait pas encore à cette époque là. Voilà. Alors comment se composait ce pupitre donc? Alors ici on avait le pupitre à proprement dit. Voilà. Donc avec des petites lamelles de cuivre sur lequel on venait poser des petits ressorts pour faire la liaison entre les composants. Alors, donc on avait des composants qui étaient mis sur des petites platines mi-époxyde, mi-cuivre, des transistors type NPN, BC547. Alors, on voit pas trop la référence là, mais voilà. Donc les petits transistors étaient repérés par la lettre T. C'était marrant, mais c'était bien fait. Hein. Des LED. LED verte. LED rouge. Voilà, il y avait deux LED, vous voyez. Avec la polarisation marquée sur les platines, de façon à ne pas se tromper. Qu'est-ce qu'on avait encore? Oh, il y avait plein de choses. Hein. Petit potentiomètre. Pareil. Soudé. Donc sur les petites platines, pareil. On avait tout un jeu de résistance. On va prendre une au hasard. Voilà. La valeur qui était directement marquée sur la platine. R pour résistance 470 ohms. Voilà. T-self, enfin bobine. Alors ça c'était bobine pour faire des postes de radio. À l'époque je me rappelle, j'adorais faire des postes radio, soit en grande zone, soit en petite zone. Donc il y avait des bobines comme ça. Des selfs. Voilà. Des condensateurs. Donc là entre autres 220 nanofarad celui-là. Voilà. Des condos électrochimiques. Donc celui-là c'était un 100 micros. Donc il y en avait deux de 100 et deux de 10 micros. Donc c'est ça. Non, non, c'était des petits condensateurs de 4,7 microfarad. Voilà. On avait aussi des LDR. Pareil, donc soudés aussi sur les petites platines. Alors ici, on avait les petits ressorts. Voilà, des petits ressorts comme celui-là. Voilà, que l'on venait mettre sur les lamelles en cuivre pour faire les contacts et faire les liaisons entre les différents composants. Donc le pupitre était numéroté de 1 à 24 et de G à A et de A à G. Parce qu'en fait l'alimentation était là. Sur les G c'était les pôles négatifs
A le plus, pareil. Voilà. Petit câble qui est relié derrière le pupitre. Voilà. Alors derrière le pupitre, on avait les piles qui venaient ici. Voilà. Un petit haut-parleur intégré. Petit haut-parleur de 8 ohms. Un interrupteur marche-arrêt. Voilà. Voilà, donc ça c'était le pupitre en lui-même. Alors, le pupitre était accompagné d'un livre, bien sûr. Voilà. Initiation électronique. Ah, c'était quelque chose, hein. Voilà. Donc il nous expliquait à l'époque comment insérer les différents composants dans le pupitre. Je vous montrais tout à l'heure comment ça se passe. Voilà. Donc là c'était un exemple. Et c'était pour allumer une simple LED. Voilà. Donc la LED, on avait un petit schéma qui nous expliquait comment était monté le circuit. On retrouvait bien le schéma. Voilà. Très important, le plus de la LED doit impérativement se trouver en bas. Donc il y a beaucoup de petits montages comme ça. Alors après, on avait des montages avec les résistances, donc 330 ohms, 1 kg. On avait même le code couleur. Noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc. Or et argent, c'était pour les tolérances. Or 5%, argent 10%. Et les valeurs. En fait, c'est un petit montage sympa. Il s'agit d'une bascule astable, c'est-à-dire instable. Voilà. Donc, pour ce faire, on a besoin de 2 transistors, bien sûr, 2 condensateurs, les 2 LED, résistance de 330 ohms, de 10 kg. Et puis on va monter ça. Donc alors pour ce faire, on préparait déjà nos petits composants. 2 résistances de 330 ohms. Deux résistances de 10 kg. Donc de LED. 2 transistors. Et 2 condensateurs de 100 micros. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on avait besoin pour procéder au petit montage. Donc les 2 condensateurs de 100 microfarads, pardon. Les 2 LED. Les 2 transistors. Donc émetteur, collecteur, base. Voilà. Deux résistances de 330 ohms.
de résistance de 10 kg. Donc, on procédait comme suit. Déjà, on prenait deux petits ressorts. Donc, sur la partie numéro 6, en B, voilà. Le B était ici. On mettait notre premier petit ressort et en A, un deuxième ressort. On prend une résistance de 330 ohms, on l'insère. Voilà. On entend les petits claques, ça veut dire que là, elle est bien insérée. Le premier transistor. En C. Sur la pote numéro 7, sur la colonne numéro 7. En F. Alors A, B, C, D, E, F. On va plutôt les mettre dans ce sens-là. Et là, le collecteur en B. A, B. Alors, voilà. Donc là, on a notre résistance de 330 ohms, le premier transistor de mi, condensateur de 100 microfarads, B. Pareil, on prend deux petits ressorts. Alors, plus vers le haut. Voilà. Après notre résistance de 10K. Et une LED. Donc, plus vers le bas. Changer de... Voilà. Et on va répéter la même opération pour l'autre partie de la bascule. Voilà, alors maintenant on a tous nos petits composants qui sont placés. Voilà. Donc, une fois ça fait, il n'y avait plus qu'à appuyer sur l'interrupteur marche arrêt. Et voilà.